Je reçois un jour une OQTF. Pour ceux qui ne le savent pas, une OQTF, c'est une obligation de quitter le territoire français. Et j'avais 30 jours pour quitter le territoire. Et à ce moment-là, la panique, tout s'effondre. Mais il faut savoir que du coup, à ce moment-là, la prophétie que j'avais eue au térébinthe refait surface. Et quelques semaines avant aussi, je faisais des rêves, je faisais plusieurs rêves où je voyais quelqu'un qui venait me donner un passeport. Alors qu'à ce moment-là, pour moi, je n'avais pas en tout cas de problème administratif. Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission coupée en 4. Alors comme toujours, on va faire un petit relooking à une personne qui va nous raconter son histoire. Et la femme que nous accueillons aujourd'hui est passée par beaucoup d'épreuves telles que l'échec scolaire, le rabaissement, l'humiliation, la perte d'emploi. Alors est-ce que vous êtes prêts à découvrir comment Dieu a radicalement changé ses perspectives de vie? Eh bien c'est ce que nous allons découvrir ensemble avec l'histoire de notre invitée Alessandra Sisba. Bonjour Alessandra. Bonjour Gladys. Tu vas bien? Très bien, et toi? Oui. Alors Alessandra, c'est pour moi un grand plaisir de t'accueillir dans notre émission Coupée en 4. Tu connais le principe, je vais m'occuper de ta coupe de cheveux. Yes. Et toi, tu vas nous partager ton histoire de vie et de foi. Mais avant tout ça, dis-moi, qu'est-ce que tu voudrais que je fasse aujourd'hui avec tes cheveux, Alessandra? Je te fais confiance. C'est toi la coiffeuse et... Ok, donc j'ai le libre arbitre, Yes. Je fais ce que je veux. Exactement. Nous, les coiffeurs, on aime ça. D'accord, donc revenons à ton histoire, Alessandra. Je sais que tu es née au Cameroun. Tout à fait. Tu y as grandi jusqu'à tes 14 ans et d'ailleurs dans une famille chrétienne. Yes. Mais pour toi, c'est à l'âge de 7 ans que tu rencontres réellement Jésus? Oui. Alors, famille chrétienne, je dirais pas vraiment. Je dirais que j'ai certains membres de ma famille qui croient en Jésus, qui savent que Jésus existe, mais jusqu'à présent, je prie pour qu'ils aient une réelle rencontre avec Dieu et qu'ils soient convertis. Et moi, en effet, c'est à l'âge de 7 ans que je découvre réellement la personne de Jésus au travers d'une de mes tantes, avec qui j'ai grandi d'ailleurs. C'est elle qui m'a éduquée. Elle m'amenait tous les jours à l'église. Tous les matins, on avait des dévotions matinales à 5h du matin. Ah oui. Et elle m'a forgé, du coup, elle a forgé ma foi. Elle m'a présenté mon meilleur ami qui est Jésus. Voilà. Donc on peut dire, Alessandra, que tu connaissais Jésus, mais qui n'était pas du tout encore ta priorité, puisque là encore, tu menais ta vie comme tu le souhaitais. Oui, tout à fait. Je menais ma vie comme je le souhaitais, dans le sens où j'avais un peu une double vie. Donc j'aimais vraiment Jésus d'un amour sincère, mais à côté, j'allais quand même en boîte de nuit, dans les bars à chicha, j'allais dans les soirées et même au niveau de mes petites décisions de vie, qu'est-ce que j'allais faire de mes études par exemple, je n'incluais pas Jésus dans tout ce que je voulais faire. C'était vraiment moi qui menais ma vie comme bon me semblait. Il passait au second plan, quoi. Il passait au second plan, tout à fait. Et à ce moment-là, tu n'avais pas encore vécu une relation profonde avec lui? Tu priais tous les jours, tu lisais la Bible, il n'y avait pas vraiment Alors, c'est un peu paradoxal parce que j'aimais vraiment Jésus. Alors, je priais, j'avais mes temps personnels, j'avais des temps de jeûne, j'avais mes temps de communion avec mon église, avec ma tante, mes cousines, avec qui, voilà, Jésus était la base pour moi, si je peux le dire comme ça, parce que même à l'école, je parlais de Jésus. Tout le monde savait que j'étais chrétienne, mais au final, il y avait quand même cette double vie-là. J'aimais quand même le monde, j'avais encore l'amour du monde en moi, donc voilà. Tu avais des relations avec les garçons, tu sortais? Je sortais, j'étais très aguicheuse, j'étais très, voilà, dans des fleurs, dans des trucs comme ça. Vouloir plaire, exactement. Je voulais un peu plaire à tout le monde et n'importe qui et au final, ne plaire à personne, au final. C'est ce qu'on dit. Yes. Ouais, on peut constater un début de vie pas très stable pour toi, Alessandra. Yes. Puisqu'à l'adolescence, tu as voulu t'affirmer, sortir, profiter, en jonglant du coup entre église et boîte de nuit, jusqu'à commettre l'irréparable et perdre ta virginité, ce qui te plongera dans une grande culpabilité. Et c'est ce que nous découvrirons dans la partie coupe de cette émission Coupée en 4.
Alors Alessandra, on disait à l'instant que pour toi, les sorties, les boîtes de nuit et les bars à chicha faisaient clairement partie de ton quotidien. Un lieu où on a quand même tendance à se laisser aller. Et c'est d'ailleurs ce que tu as expérimenté le lendemain de ton 20e anniversaire. Et on peut dire à ton plus grand regret? Oui, alors, à mon grand regret, aujourd'hui, je dirais que non, avec recul, parce que c'est une expérience qui, au final, m'a permis de réellement avoir une rencontre personnelle avec Jésus. C'est un épisode de ma vie dont, jusqu'à présent, en tout cas, je n'en étais pas fière, je n'en suis toujours pas fière. Faut savoir que le garçon que je fréquentais à cette époque, j'ai appris au final que c'était un défi que de coucher avec moi. Et ça avait été un peu dit un peu dans toute la ville, parce qu'à l'époque, j'habitais pas en région parisienne. Et le groupe d'amis également que j'avais à cette époque-là m'avait complètement tourné le dos à ce moment-là. Tu te retrouves seule? C'est ça, je me retrouve seule, je me rappelle ce soir dans ma chambre étudiante. Et je suis en larmes, je suis complètement déboussolée. Je viens de commettre pour moi la pire erreur de ma vie et de perdre à la même occasion un garçon que j'aimais et des copines que j'aimais énormément. Je pensais que voilà, on était des copines. Mais à ce moment-là, je rencontre également Jésus. Ce soir-là, dans ma chambre, je ressens réellement la présence de Dieu près de moi, alors que à ce moment-là, du coup, ça faisait 1 an que je n'avais plus remis les pieds à l'église. Alors, je disais que j'aimais Jésus, je priais de temps en temps, mais je n'avais plus d'église. Mais ce soir-là, j'ai réellement senti la présence de Jésus dans ma chambre étudiante. Et je me rappelle, je me suis souvenue que j'avais une amie qui me parlait tout le temps de Jésus, qui essayait toujours de m'encourager à retourner à l'église. Et je lui ai écrit ce soir-là, lui racontant ce qui s'était passé. Et elle a pris un billet de train. Elle habitait à Paris, elle, et moi, du coup, à l'époque, à Angers. Elle est revenue le lendemain me voir. Elle m'a apporté une Bible, elle m'a laissé des mots, elle a prié avec moi et elle m'a clairement réconcilié, si je peux le dire comme ça, avec Jésus. Et à côté de ça, tu étais en échec scolaire. Ta relation avec ta mère se dégrade au point où elle décide de te renvoyer dans ton pays natal, Yes. le Cameroun. Yes. Et c'est à ce moment que tu fais réellement ta rencontre personnelle avec Jésus. Voilà. Au final, ma rencontre avec Jésus s'est faite en 2 fois. Donc, ce soir-là, dans ma chambre étudiante, pendant que je pleurais, j'ai ressenti la présence de Dieu. Mais comme tu l'as dit, voilà, j'étais en échec scolaire, je faisais une licence à l'époque et je n'allais pas du coup à l'école et donc j'étais en échec scolaire. Vu que j'allais tout le temps dans les boîtes de nuit, l'argent de poche que mes parents me donnaient ou pour payer des fois mon loyer, je ne payais pas le loyer et au final ma mère a fini par savoir la vie que je menais en fait en France et elle a décidé de me ramener au Cameroun. Et elle m'avait pris un billet, un aller simple, en aller sans retour en France. Et à ce moment-là, comment tu te sens Alors ma mère a été très maligne parce qu'au début, quand elle m'a dit que c'était un aller sans retour, j'ai paniqué. Et ma mère de son côté pensait que j'allais fuguer. Elle était complètement déboussolée. Elle s'est dit si je dis à ma fille qu'elle va rentrer au Cameroun définitivement, la connaissant, je sais qu'elle va pas vouloir revenir. Donc elle m'a rappelé derrière me disant non, finalement tu vas juste venir pour passer tes vacances d'été et tu retourneras au Cameroun. Donc j'arrive au Cameroun et je me rends compte du canular. Je partais définitivement au Cameroun. Et ma famille n'était pas contente. Quand je dis ma famille, je parle de ma grand-mère, je parle de mes sœurs, mes cousines. Tout le monde était complètement déçu de moi. Et moi également, j'étais déçue de moi-même. Ce que j'ai fait 2 jours après mon arrivée au Cameroun, c'est que j'ai fait un sac et je suis partie dans mon église, du coup, au Cameroun. Et j'ai pris 2 semaines de jeûne et prière. Et je me couchais à main le sol dans l'église et je parlais à Dieu et je lui demandais pardon. Et réellement, je me repentais et je lui disais, Seigneur, je te promets que si tu me sors de cette situation, si tu permets que je rentre en France, j'abandonnerai toute cette vie-là. Et j'ai réellement compris que tous peuvent m'abandonner, mais pas toi. Et ce soir-là, je finis par m'endormir et le Seigneur me parle au travers de Ésaïe 53, où il me dit qu'il me reprend, qu'il m'avait abandonné un temps, mais qu'au final, il me reprend, qu'il est là pour moi,
que je ne vivrai plus les douleurs que j'ai vécues par le passé. Et donc ça, c'était vers 4 heures du matin, je pense. Et je me rendors. Je lis ma Bible et je me rendors. Et je dis, merci Seigneur parce que tu m'as pardonné. Et quand je me réveille, du coup, au matin, je reçois un appel de ma mère me disant, écoute, demain, tu as ton billet d'avion qui t'attend. Tu rentres en France dès demain. Vu que tu me dis que tu es prête à reprendre tes études et que tu es prête à marcher comme il se doit, tu rentres demain. Et c'était un miracle, c'était une grande joie pour moi. J'étais surprise, j'étais trop contente. Voilà. C'était combien de temps après ton retour au Cameroun, du coup? C'était 3 semaines, je pense, après mon retour. Ouais, 3 semaines après mon retour au Cameroun. D'accord, donc finalement, ça a été. Finalement, ça a été. C'était des petites vacances. C'était des petites vacances, c'était pas un aller simple, finalement. Donc toi, Alessandra, qui a rencontré Jésus personnellement dans un moment de solitude, c'est alors que tu reviens vivre en France, mais les choses ne vont pas se passer comme prévu puisque tu te retrouves sans travail, sans logement, sans papier. C'est ce que nous allons savoir dans la séquence coiffage de notre émission Coupée en 4. L'aventure continue dans cette émission Coupée en 4 avec notre invitée Alessandra, qui a traversé des épreuves dans plusieurs domaines de sa vie, et notamment Alessandra, lors de ton retour en France, où on peut le dire, tu as dû relever un grand défi dans ta foi. Yes. Alors, ça n'a pas tout de suite été juste après mon retour en France, parce qu'après mon retour en France, j'ai continué, du coup, je faisais une licence, donc j'ai continué ma licence. Au final, j'aimais pas ce que je faisais, donc j'ai arrêté les études de licence et j'ai fait un service civique au Térébinthe. C'est une EHPAD chrétienne. Et pendant que je faisais ce service civique, j'ai eu à cœur qu'à la fin de cela, je fasse une formation d'hôtesse de l'air. Et donc, pendant que je suis au service civique au Térébinthe, un soir, j'ai une prophétie. Le Seigneur utilise une personne qui me parle et cette personne me dit « Alessandra, le Seigneur te voit. Il est fier de toi et il dit que tu es une gazelle qui court très vite, mais sur de courtes distances. Et maintenant, il te dit qu'il veut t'apprendre l'endurance, il veut t'apprendre la persévérance. » Et donc, quand j'entends cette prophétie ou cette parole de sagesse, je dis « Ok, amen », mais je ne comprends pas trop, en fait, ce que c'est, ni ce que Dieu me prépare. Mais je dis « Ok ». Et donc, à la fin du service civique, je fais donc ma formation d'hôtesse de l'air. Et donc, on se retrouve je crois, en juillet 2019, par là. Donc, j'ai fini la formation. J'ai fait un examen, du coup, j'ai fait les examens d'hôtesse de l'air et j'ai malheureusement paniqué pendant l'une des épreuves qui était, du coup, qui était éliminatoire. Et donc, pour repasser l'examen pour être personnel navigant, il fallait que j'ai de l'argent. À ce moment-là, du coup, je commence à travailler en tant que vendeuse de luxe avec les marques de luxe à l'aéroport. Et pendant que je fais ce travail, je reçois un jour une OQTF. Pour ceux qui ne le savent pas, une OQTF, c'est une obligation de quitter le territoire français. Et j'avais 30 jours pour quitter le territoire. Et à ce moment-là... La panique. Tout s'effondre. Mais il faut savoir que du coup, à ce moment-là, la prophétie que j'avais eue au Térébinthe refait surface. Et aussi, le Seigneur mais quelques semaines avant, le Seigneur m'avait clairement parlé. Parce que j'avais rencontré quelqu'un qui venait de recevoir un OQTF et j'ai eu si je peux dire, la confirmation dans mon cœur, en tout cas, que j'allais passer par la même épreuve. Et quelques semaines avant aussi, je faisais plusieurs rêves où je voyais quelqu'un qui venait me donner un passeport, alors qu'à ce moment-là, pour moi, j'avais pas en tout cas de problème administratif. Donc, quand je reçois cette lettre, je suis pas vraiment paniquée, puisque le Seigneur m'avait quand même prévenu, mais ça fait quand même mal de se retrouver dans cette situation où j'ai toujours été légale, et là, tout d'un coup, j'ai plus de papier, et donc par conséquent, je perds mon boulot. J'étais en pleine phase où je cherchais un logement, justement, parce qu'à cette époque, je logeais chez des amis, donc j'ai cherché un logement pour avoir ma stabilité, et sans papier, c'est impossible d'avoir un logement, et donc tout s'est effondré. Ce que j'ai fait, ma réaction était bien évidemment d'appeler mon pasteur,
de prier à Dieu et de lui dire que je lui faisais confiance. Mais c'était dur. C'était dur. C'était très dur. Je me rappelle le soir même où j'ai reçu cette lettre, du coup j'ai contacté un avocat pour essayer de voir ce qui était possible de faire, voilà. Et le soir, je me rappelle, j'avais prié, j'ai dit à Dieu, Seigneur, ok pour cette épreuve, mais je t'en prie qu'elle ne dure qu'une année, quoi, maximum, pas plus. Et c'est pas du tout, ça n'a pas du tout été le cas. L'épreuve a été difficile. C'était long aussi. C'était long. C'était très long, c'était humiliant parce que du coup, quand j'ai vu les différents avocats que j'ai rencontrés, ils m'ont dit qu'il fallait que je puisse avoir un emploi. Et pour avoir un emploi, il me fallait des papiers, il me fallait une autorisation de travail. Sauf que pour avoir cette autorisation de travail, il faut un travail. Enfin, c'était un cercle vicieux et je ne savais pas comment j'allais m'en sortir. Et ensuite, le Covid est arrivé. Et pour moi, le Covid était un peu une aubaine, si je peux dire. C'était vraiment genre, ah Seigneur, les frontières sont fermées. Donc même si je me fais contrôler, je ne peux pas rentrer au Cameroun, je ne peux pas rentrer chez moi. Et j'ai remercié Dieu pour le Covid. Je pense que je suis la seule à avoir limite remercié Dieu pour le Covid. Bien à part le fait que voilà, il y a des personnes qui mouraient, etc. Voilà, ça c'était pas drôle, mais il y avait du bon pour moi dans cette situation parce que du coup, c'était comme une protection pour moi au final. Et en février 2021, donc un an après le Covid, je pense, je reprends mes démarches pour trouver un boulot. Et à cette époque, j'avais une amie qui travaillait en crèche. Elle travaillait à mi-temps en crèche et à côté, elle était nounou de 2 enfants. Mais elle comptait du coup quitter ce boulot pour reprendre ses études. Et elle me propose de reprendre son poste, d'envoyer mon CV à la RH. Et moi, j'avais peur parce que voilà quoi. Tu appréhendais. J'appréhendais. Et au final, je dépose mon CV, la RH m'appelle, j'ai fait 3 entretiens. Et j'ai été prise. Je reçois une lettre comme quoi mon CV a été accepté, que mon profil leur plaît, etc. Et on me demande du coup d'envoyer tous les documents. À ce moment-là, j'ai la panique. Vraiment, je ne vais pas vous dire qu'à ce moment-là, j'avais vraiment la foi que j'allais être prise. J'ai dit, merci Seigneur, je suis arrivée jusque-là. Au moins, je vois que voilà, sur le marché, il y a de la demande. Et j'envoie mes documents, j'envoie mon passeport du coup camerounais, j'envoie tout ce que j'ai comme document administratif, sauf le titre de séjour que je n'ai pas. Et à ce moment-là, le Seigneur a opéré le premier miracle, qui était je crois qu'il a réellement aveuglé la RH, qui n'a pas vu que j'avais pas donné un titre de séjour et qui m'a envoyé mon contrat de travail. J'ai signé, elle l'a signé et j'ai commencé à travailler une semaine après. Après avoir... Non. On était vendredi, j'ai commencé le lundi d'après à travailler. Et pendant que je travaille, du coup, des fois, j'étais pas bien. Enfin, d'ailleurs, avant même d'en arriver là, avant d'arriver au fait d'avoir un emploi, il faut savoir que j'ai rencontré plusieurs personnes qui me proposaient de faire des fausses fiches de paye, qui me proposaient de faire un enfant hors mariage, avec un Français et qu'ensuite mes papiers seraient renouvelés. Enfin, toutes sortes de solutions qui pour moi n'étaient pas des solutions parce que le Seigneur m'a toujours dit que cette épreuve, il allait me faire sortir de cette épreuve et qu'à la fin, il fallait que je lui rende la gloire. Et je ne pouvais pas me permettre en fait de mélanger la gloire de Dieu avec tout et n'importe quoi. Et ma famille, de l'autre côté, au Cameroun, était hyper inquiète. Et d'ailleurs, ma famille aussi me proposait de faire certaines choses comme ça. Et une chose que je leur ai toujours dit dans cette épreuve, c'est que j'ai confiance en Dieu. Et je suis une enfant de Dieu, donc je ne peux pas, en fait, me permettre de faire ça. Et il y avait aussi une phrase où le Seigneur me disait « Ne va pas enfanter un Ismaël alors que je t'ai promis un Isaac ». Et j'ai vraiment gardé cette parole jusqu'à ce que du coup j'ai ce boulot et ça a été vraiment le premier miracle en tout cas que Dieu a opéré pour moi dans cette épreuve. Et je lui avais dit que s'il me donnait ce boulot, le premier salaire, mon tout premier mois, je lui donnerais tout. Et je lui ai donné le tout premier salaire pour le remercier.
Quand tu dis je lui ai donné le premier salaire, j'ai fait une offrande à Dieu. C'est-à-dire que mon salaire que j'ai reçu, je n'ai pas pris 1 centime de mon salaire. Je l'ai donné en offrande à l'église, en tout cas à Dieu, en donnant dans mon église, hein, tout simplement. Et au moment où je l'ai fait, la RH, du coup, a fini par se rendre compte que je n'avais pas mes papiers. Et donc, elle m'écrit pour me demander si j'avais un titre de séjour. Et à ce moment-là, je lui explique que j'étais en train d'essayer de refaire mes démarches pour avoir un titre de séjour, mais qu'avec le Covid, etc., les dossiers étaient, que c'était lent et que j'arrivais pas à avoir de rendez-vous. Ce qui était vrai, mais qui n'était pas complètement vrai, du coup, parce que je lui avais pas dit tout le processus. Je lui avais pas dit que légalement, je ne devais même pas être sur le territoire. Quelque part, il y avait cette peur-là de me dire « Ah, punaise, je vais perdre mon emploi, quoi ». Et plus le temps passait, plus le Seigneur, du coup, mettait en moi cette conviction de réellement dire la vérité, en fait, à mes employeurs. Et on arrive l'année dernière, en septembre 2022, où, du coup, j'ai été promue à mon boulot. Ils étaient tellement contents du travail que je faisais avec les enfants qu'ils m'ont proposé un poste à temps plein au sein de ma crèche. Et à ce moment-là, du coup, il fallait faire un avenant de mon contrat. Et sur l'avenant de mon contrat, il était marqué du coup que j'étais de nationalité française, ce qui n'est pas vrai. Donc j'ai dû aller voir ma directrice et lui demander du coup de modifier cette erreur qui avait été faite sur mon contrat. Et à ce moment-là, elle me dit bon bah il nous faut du coup une pièce d'identité pour qu'on puisse bien le faire. Et je lui dis ok, je vais te la donner. Et j'étais toute paniquée. Le soir, je rentre chez moi et j'en parle à ma mère adoptive, que je salue d'ailleurs, qui me dit « Bon, bah, Alessandra, le temps est venu pour toi de dire toute la vérité, en fait. » Et j'étais complètement paniquée, mais complètement. J'étais persuadée qu'en disant la vérité, quelque chose allait arriver, mais quelque chose de pas positif. Mais de l'autre côté, il y avait une paix en moi. Le Seigneur me disait « Jusqu'ici, je t'ai gardé. Jusqu'ici, j'ai été avec toi. Donc, va jusqu'au bout et dis la vérité. » Donc, le lendemain ou 2 jours après, je vais voir ma directrice et je lui dis « Écoutez, je n'ai pas de papier. » Et je lui explique tout mon parcours et je fonds en larmes. Et ma directrice, elle me regarde, elle me dit « Mais Alessandra, on ne va pas t'abandonner. On ne va pas te renvoyer. De quoi as-tu besoin? De quels documents as-tu besoin pour qu'on puisse t'aider dans cette démarche ?» Et je me suis encore plus effondrée. J'étais là, je me suis dit, mais Seigneur, comment c'est possible? Comment c'est possible? J'ai entendu tellement de témoignages, j'ai rencontré tellement de personnes qui passent par la même situation que moi et qui n'ont pas eu cette grâce, en fait. Et ma directrice de là a fourni tous les documents possibles. Ils sont même allés jusqu'à payer une taxe pour m'avoir employée, en fait, sans papier. Et de là, j'ai pu du coup fournir les documents à mon avocate parce que du coup, j'avais engagé une avocate à côté parce que cette situation était... Enfin, je ne savais même pas vers qui me tourner, quoi faire, quels documents demander. Et mes employeurs ont été réellement utilisés par Dieu, en fait, dans cette situation pour me sortir de là. Et aujourd'hui, ma situation est réglée. Je suis en tout cas dans l'attente de ma carte en elle-même pour vraiment conclure ce témoignage. J'aurais pu attendre d'avoir la carte, mais je me dis, le Seigneur a déjà tellement fait que je vais témoigner dès maintenant, je vais mettre de côté l'incrédulité. Il m'a dit qu'il était avec moi depuis le début, il ne m'a pas laissée et je rends vraiment grâce à Dieu pour ça. Et on peut dire que Dieu a fait et fait encore aujourd'hui de grandes choses dans ta vie, Alessandra. Yes. Des projets de paix, un avenir et de l'espérance. C'est exactement ce qui t'attendait ensuite et c'est ce qu'on va constater ensemble dans la partie finition de cette émission coupée en 4. Yes. Et on finalise tout doucement cette belle aventure coupée en 4 avec toi, Alessandra. Aujourd'hui, tu travailles en tant qu'auxiliaire de puériculture et en parallèle, tu fais même une formation de conseillère en images. Yes. Alors, oui, donc je suis toujours dans la petite enfance. C'est une voie que j'aurais jamais pensé, mais c'est vraiment là où le Seigneur m'a envoyée. Formation de conseillère en images parce que j'aime la mode, j'aime prendre soin de moi, j'aime prendre soin du temple que le Seigneur m'a confié et donc je me fais former dans ça.
Et en parallèle, je sers Dieu, tout simplement, dans tout ce que je fais, avec mes dons et mes talents. Et au final, qu'est-ce qui t'a poussée à vouloir devenir conseillère en images? Est-ce la référence au corps? Oui, tout à fait. La référence au corps. Et je dirais que c'est surtout le Saint-Esprit qui me l'a révélé un jour, simplement, qui m'a demandé de me faire former dans ça. Faut savoir que plus jeune déjà, j'avais un rapport avec mon corps qui était très bizarre, si je peux dire comme ça. Alors j'avais à la fois confiance en moi, mais pas trop. Je savais que j'étais une belle femme, alors des fois j'utilisais un peu mon corps pour aguicher, pour séduire. Et le Saint-Esprit m'a réellement fait comprendre que mon corps, c'est son temple. Et je vais utiliser aussi mon parcours, tous mes échecs, tout ce que j'ai pu vivre jusqu'ici, pour aider d'autres femmes là, que ce soit des femmes ou des hommes d'ailleurs. Hein, l'image, c'est ça. Pour les hommes, pour les femmes, savoir mettre en valeur notre corps pour simplement être des ambassadeurs de Christ sur cette terre. Savoir qu'on peut être belle, on peut être beau et être à l'image du Seigneur, tout simplement, si je peux le dire comme ça. Redorer l'image également de la femme chrétienne aussi dans notre génération, si je peux le dire comme ça. C'est ça. Et on peut vraiment dire que tu reviens de loin. Yes. Et c'est une belle façon de constater qu'avec Dieu, rien n'est impossible et bien au contraire. Arrive à présent le temps pour toi de te découvrir dans le miroir, Alessandra, mais aussi le temps pour nous d'avoir un de tes précieux conseils. Et ça sera dans la partie découverte de cette émission. Alors surtout, ne bougez pas. Alors Alessandra, nous voici à la dernière étape de cette émission. C'est la découverte. Tu vas pouvoir maintenant te découvrir. Yes. Tu es prête? Yes, j'ai trop hâte. Allons-y. C'est bon. J'aime trop. Mais c'est sympa, hein? Ouais. J'aime vraiment beaucoup. Du coup, j'ai fait un petit dégradé au niveau des contours. J'aime trop. Et j'ai coupé légèrement au niveau des longueurs du dessus pour donner une belle petite forme. Et j'ai fait un beau petit brushing. J'aime vraiment beaucoup. Ça te va bien, hein? Ça me va vraiment bien. Merci beaucoup, chère Gladys. T'en prie. On va s'adresser à présent à ceux qui nous regardent depuis le début de l'émission. Qu'est-ce que tu aimerais qu'ils retiennent de ton témoignage? J'aimerais qu'ils retiennent que Dieu est toujours fidèle. Mais s'il y a réellement un conseil que je peux donner, c'est que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. J'ai longtemps désobéi à Dieu et je pense que c'est également peut-être la raison pour laquelle j'ai dû passer par énormément d'épreuves, parce qu'il y a toujours des conséquences à nos actes. Mais oui, obéir à Dieu et surtout lâcher prise, vraiment s'abandonner entre les mains de Dieu, lui faire confiance. C'est vrai que des fois, on dit qu'on lui fait confiance, mais au final, pas sur tous les sujets. On aime bien garder le contrôle encore de certaines choses. Mais voilà, mon conseil, ça serait vraiment de lâcher prise totalement et de faire confiance à Dieu. Et vous verrez, ça en vaut la peine. Merci beaucoup, Alessandra, pour ce précieux conseil. Ouais, lâcher prise, c'est quelque chose de dur, mais d'important. Ouais, de très important. Et puis moi, comme toujours, je vous lance un petit défi. C'est celui de croire en ce que Dieu dit de vous. On a souvent tendance à prendre à la légère les paroles valorisantes à notre égard. Mais rappelez-vous sans cesse que vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes des enfants du roi des rois, enfants de Dieu. Vous êtes une merveilleuse créature. Ayez conscience de cela. Vos erreurs et votre passé ne vous définissent pas. Comme on l'a dit, Dieu est le Dieu du recommencement et il fait toutes choses nouvelles en vous, en toi qui regarde cette émission. À côté de ça, Alessandra, je te remercie pour ton passage dans notre émission. C'était vraiment un plaisir pour nous. Merci pour ton authenticité et ta confiance. C'est pas toujours évident de partager ce qu'on a vécu. Et si le témoignage d'Alessandra vous a touché, vous a parlé, pensez à nous le faire savoir dans les commentaires. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne YouTube pour suivre toutes nos émissions coupées en 4 et être informé de la sortie des nouvelles émissions. D'ailleurs, pour rappel, l'émission de Stéphanie L'Aventure est toujours en ligne. Elle parle de violence, elle parle de viol. Aujourd'hui, Stéphanie est une danseuse, elle sert pleinement pour l'œuvre de Dieu. Alors si vous avez envie de découvrir l'histoire de Stéphanie L'Aventure, restez avec moi juste après cette vidéo. Puis bien sûr, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle émission coupée en 4 avec un nouvel invité qui nous racontera son témoignage de foi. À bientôt!